C'est une sœur que j'ai connue ici, que j'ai respectée ici, mais qui, tout ce qu'elle entreprend, montre que elle est dans le camp des tyrans, le camp de l'argent. Depuis un certain temps, vous avez dû constater ces agissements. D'abord, elle a pris un journaliste, Paul Tchouta, qu'elle a jeté en prison, sous prétexte qu'elle a été victime de calomnie, de diffamation. Paul Tchouta est en prison depuis pratiquement le 19 mai 2019. Ça fait donc 2 ans. Ayant de longs bras, Calix Veyala avait profité du fait que Paul Tchouta avait diffusé une vidéo où elle se livrait dans un spectacle traitant un homme de pédé de tout, prenant un caillou de telle sorte que ça lui a valu le sobriquet de Macaillou pour essayer d'abattre cet homme. La vidéo a été partagée plusieurs fois. Et aujourd'hui, je l'ai encore partagée. Pour que Calix Veyala aille me porter plainte. Vienne me porter plainte. En France. Parce que je ne comprends pas. Comment cette dame peut arriver au Cameroun, ayant vécu ici, dans un pays des droits de l'homme, dans un pays où elle a passé son temps à vouloir se faire voir, à se faire remarquer sous la lumière grâce aux médias, et elle arrive au Cameroun, elle prend un homme des médias, un jeune père, elle le jette en prison et se met encore à le calomnier. Selon la loi, même si Paul Tchouta aurait calomnié, ce que je ne trouve pas, aurait diffamé, ce que je ne trouve pas, parce que Calix Veyala n'a pas porté plainte à l'homme qui bagarrait ou qui s'exposait avec elle. Non. Elle va porter plainte à ceux qui relaient une information publique. Parce que j'ai demandé que Tchouta soit libérée, et d'autant plus qu'elle ne produisait que de faux documents, et évitant même de se présenter au tribunal. Je suis devenu sa cible parce qu'elle a dit à ce régime qu'elle est capable de monter des plans pour me nuire, qu'elle est capable d'aller m'enlever du lieu de service, qu'elle est capable de se mettre comme la tête de série pour me calomnier. Madame Calix Veyala, je devrais vous dire une chose. Ça me fait beaucoup de la peine. Parce que je dis toujours, je respecte la femme. Mais méritez-vous le respect. Lorsque vous partez même dans un média international, dire que les femmes ont failli se suicider à cause de Paul Tchouta. L'autre était de violeur. Madame Calix Veyala, je ne veux pas vous dire ce que j'ai vu, que vous avez monté contre moi, et qui ne marchera pas. Y compris auprès de mes collègues. Je connais tous vos messages. Même là où vous insultez les Bamileke qui seraient manipulés par Kamtou. Aujourd'hui encore, vous avez appelé des gens en disant que j'étais manipulé par Kamtou.
ou par des gens qui me donnent de l'argent. Moi, j'ai dit juste une chose. S'il fallait porter plainte pour la diffamation, et ce que vous avez dit contre moi, qui gagnerait? Vous avez décidé de conduire une association de malfaiteurs alors que les autorités françaises savent que le Cameroun et le régime me persécutent. Vous êtes allés raconter ce que vous connaissez. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Mais vous n'allez pas réussir. Quelqu'un peut-il être un voleur, un pilleur, un dealer ou un violeur en France, comme moi, et être dehors? Nous sommes au Cameroun. Donc vous devenez juge. Vous colportez des choses qui n'existent pas et vous dites que vous créez un gain contre moi. Madame Calix Béala, ce que je vais vous dire, c'est que vous voulez mépriser mon métier. Sauf qu'en France, vous le savez, moi je suis journaliste, j'ai une carte de presse. Vous êtes qui? Madame Calix Béala, si vous êtes partie au Cameroun, c'est parce que vous avez des problèmes de fisc ici. Vous êtes blacklisté dans les médias. Parce que de la même façon que vous avez attaqué Drucker, vous êtes retrouvé dans cette position-là. Vous me condamnez à la place de la justice. Pourtant, on vous a condamné. Vous connaissez bien. En mai 96, vous avez été condamné. Vous avez été condamné par la justice française. Vous faites les intellectuels. Et pourtant, vous le savez très bien, que même votre livre, Le Prince de Belleville, est un plagiat. Ce plagiat, on vous a condamné aussi à payer 30 000 €, plus 40 000 € à l'éditeur. Vous êtes déjà condamné en France. Moi, je n'ai jamais été condamné. Madame Calix Béala, avez-vous déjà dit aux Camerounais comment vous êtes arrivé ici? Quand on lit votre biographie, elle est magnifique. Vous êtes parti du Cameroun, d'une famille noble, c'est écrit noble, à l'âge de 17 ans pour la France. C'est faux. Je vais vous raconter votre histoire. Vous habitiez New Belle-Chèvre, à Douala. L'école était très difficile pour vous. Vous avez échoué au probatoire. Le probatoire, vous ne l'avez pas. Vous, la grande intellectuelle. Et votre maman a rencontré M. Lengue, un Centrafricain. C'est là où vous êtes parti, à Bangui.
Parce que le probatoire vous a dépassé, vous êtes allé au lycée Caron de Bangui. Il faut dire cela. Madame Calix Veyala, si vous voulez discuter, moi quand je parle, je peux vous dire tout ce que vous avez fait à Bangui. Hein. Je connais vos frères centrafricains. Je connais votre sœur. Ici en France, vous la grande intellectuelle, vous êtes devenu diplômé de quoi? Dans votre CV, c'est écrit que vous avez fait l'université de Paris-Nord, 13e. Bon. Que vous avez obtenu un bac G2. Je vous ai donc dit que vous avez un bac centrafricain. C'est-à-dire que le dernier bac du monde. Vous, la grande intellectuelle qui donnait tous les cours là, vous avez le bac centrafricain. Et ici, les dernières traces que j'ai vues de vous à Villetaneuse, première année là, je n'ai plus vu trop de traces. Hein. C'est oui, montez donc. Ou votre doc ou votre licence. On voit. Vous êtes la plus grande intellectuelle, vous nous insultez. Nous, on ne connaît rien. Présentez ça aux Camerounais. Pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que vous êtes venu ici par le truchement d'un vieux blanc? Enfin, laissons ça. Écrivez d'abord votre propre livre. Depuis qu'il est parti, vous n'écrivez rien. Hein? Bon, ok. Mais c'est que je vais uniquement vous dire, c'est que ne partez pas avec le nom de J.P. Mingono et vous croyez que vous aurez un poste au gouvernement. Vous avez essayé ça à l'époque de Beling et Boutou. Et vous avez logé où? Au Hilton. Pourquoi vous expliquez aux Camerounais, Madame Beyala, qui vous payait votre logement au Mont-Fébé? Je ne vais pas parler de cette personnalité. Mais vous savez que ça venait de la présidence, non? Vous êtes resté là-bas. L'argent des Camerounais. Alors que dans ce service-là, à la présidence de la République, ceux qui travaillent se plaignent qu'ils n'ont pas de primes. Vous bouffez l'argent des Camerounais. Et tout ça. Parce que, après Drucker, vous avez encore voulu aller faire la promotion canapé là-bas. Vous avez réussi, non? Et vous avez commencé à insulter l'épouse de ce monsieur, à acheter des journalistes, y compris mes collaborateurs, dont j'étais les noms. Vous avez donné 200 000 à tel. Vous lui avez donné des fausses informations d'aller dire que l'épouse de ce monsieur-là se droguait, qu'il n'était même pas marié, alors qu'ils ont un enfant de 37 ans. Ce journaliste est allé en prison. Vous avez dit que vous allez le protéger. Vous l'avez protégé. L'épouse de cette personnalité, haute personnalité, a été obligée parce que vous avez soudoyé les employés. Jusqu'aux cuisiniers chauffeurs. Ils ont été tous renvoyés. Qu'est-ce que vous faites d'eux actuellement? Et dès que vous avez raté, parce que qu'est-ce que vous avez dit à cette personnalité? Que vous vouliez être ministre de l'Éducation. Hey! Pardon, entre nous analphabètes là, je n'ai que ma carte de baptême. Si le probatoire t'a dépassé, tu deviens ministre de l'Éducation au Cameroun. Mais tu es française.
devenir ministre de l'Éducation en République centrafricaine. C'est pas Ngono. Qui est ton problème? C'est pas moi qui ai demandé à celui-là ou à son épouse de te virer. C'est pas moi. Et ils ne vont pas te prendre par moi. Monte même tout ce que tu veux. Prends même 250 000 femmes. Dis que toutes ont été violées. Dis que j'ai tué. Dis que je vole. Dis que je suis trafiquant d'ossements humains. Mais moi, je te dis ce qui est vrai. Parce que pour toi, il faut grimper n'importe comment pour arriver. Vous êtes parti mentir à la présidence. Que c'est vous que vous étiez l'ami de Macron. Que vous appeliez Hollande. Que vous aviez le contact d'Obama. Et la haute personnalité s'est rendue compte que c'est faux. C'est pour ça qu'on vous a chassé de l'hôtel. C'est le directeur du Mont Fébé qui est venu vous dire, madame, c'est terminé. On a dit que c'est terminé, sortez. Voilà la vérité. On vous a chassé de l'hôtel. Et vous avez commencé à insulter cette personnalité. Ce n'est pas Paul Tchouta qui vous a humilié. Vous avez un problème de l'école qui est dans votre quartier. Mais vous dites que vous êtes une grande dame. Mais allez acheter la maison à Bonanjo. C'est là-bas où sont les grandes noms. Même ici, vous êtes au 93. Mais là où vous êtes, c'est à Bonamoussadi. Vous avez acheté un logement social alors que vous êtes française. Le logement social que vous avez acheté, c'est 12 millions de francs CFA. Et vous demandez qu'une école déménage parce que vous êtes là. Parce que vous avez déjà bricolé un logement social. Votre logement, c'est un logement social. Kansic. Vous voulez dire quoi? Vous avez même utilisé votre fille pour... Enfin, non, elle n'a rien à voir. Je ne vais pas utiliser. Je ne vais pas prendre des gens à gauche, à droite, tout comme j'ai dit. Je ne cite ni les journalistes, animateurs que vous avez mis dans la merde qui sont énervés. Moi, je peux, si je veux, produire tout de toi, de vous, excusez-moi. Madame, vous êtes française. Devenez ministre en France. C'est quoi d'aller créer des problèmes et vous, pour vous faire une bonne image, pour vous racheter, vous partez avec le nom de J. Paul Mingono. Ah, j'irai, je vais faire qu'on le débauche, je vais faire qu'on fasse ceci, je vais faire qu'on le mette en prison, je vais faire que, je vais saisir. Quoi? Tu vas me faire quoi? Vous pouvez me faire quoi? Franchement, je n'aimerais pas aller beaucoup plus loin que ça. Parce que, une fois de plus, mon problème, c'est un régime qui a échoué. Mon problème, c'est les inégalités, le vol, les injustices, les assassinats. Mon problème n'est pas Calixte Beyala ou un individu. Et s'il y a un individu que je prends pour responsable, c'est Paul Biya. Et quand je vois qu'à côté de lui, il y a des gens qui cherchent à devenir des Biya en miniature, je les prends. Ce n'est pas vous, Madame Beyala. Vous n'êtes pas sur mon chemin. Je suis dans ce combat depuis 30 ans. Vous sortez d'où?
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les attaques ignominieuses en série des associations de malfaiteurs se dressent contre moi. Mais j'ai toujours dit, je suis comme un acier. Plus on tape, plus il dure.